Chut. Calme, calme. Tu veux regarder cette vidéo? C'est bien. Maintenant, tu vas juste t'abonner. Hein, et dès que c'est fait, je te libère pour aller voir cette belle vidéo. Allez, des gros bisous. Au revoir. Je suis triste comme d'hab, forcé par la peine de réfléchir. La mélodie me fait du bien. Je vois mes démons, mais je suis pas peureux. Là ou quoi l'équipe? Tranquillement. Le retour les gars, bientôt. J'en peux plus de cette vida. Bro veut trop un feat sur le prochain album. Moi je suis là les gars. Il y a pas plus tard qu'avant-hier j'ai fait un petit son, t'as capté? J'ai hâte de vous le faire écouter. C'est la première fois que je faisais un son, il dure 1 minute. J'aimerais bien vous le faire écouter mais pour l'instant je peux pas vous le faire écouter. Merci à tous les gens qui sub d'ailleurs. On a plus les 2000 subs. Oh je vais jamais faire le live, t'as capté? Jamais je vais le faire les gars. Attends, comment ça c'est que j'ai perdu 200 subs là en l'espace de 2 jours? Merci à tous les gens qui donnent les subs. Ne vous inquiétez pas les gars, j'ai bien dépassé les 2000 subs. Je vais essayer d'écrire le live 24 heures pour vous faire un truc assez sympa. Comment allez-vous l'équipe? Est-ce que vous avez passé une très bonne journée? Regardez comment il est mort, il est rapta Zinc, la panthère rose. Je l'ai mis sous puff, sous 3 fois filtré. Vous savez quoi? Je vais lui mettre la chicha. Regardez. Voilà, régale-toi le sang. C'est pour toi, Zinc. Sous chiche, on le met bien. Je ferai le concours de sub la semaine prochaine. Car j'ai reçu les trophées. Alors, les gars, les trophées, c'est pas moi qui les commandé. C'est le petit Emis, c'est le modo qui s'occupe de la chaîne. Et je vous dis la vérité, je pensais qu'ils allaient être un peu mieux, les trophées. Au final, ils sont un petit peu éteints. Mais c'est pas grave. Au moins, les gars, il y a des trophées. Et puis, c'est pour le geste. C'est pour le geste. Mais c'est les bons trophées, bien décathlon, bien à 10 balles. Mais c'est pas grave. Au moins, il y en aura 5. Même si le premier, il gagne 1000 balles. Il a un petit trophée. Mais du coup, la semaine prochaine, il y aura le concours d'édite. Et je pense, dans 2 semaines, le temps de tout préparer, je ferai un live 24 heures. Mais on va essayer de faire un jeu sympa. On va essayer de faire Outlast. On va essayer de jouer toute la nuit pour le finir. Et puis voilà, hein. Je vais essayer de dormir le moins possible. Bien évidemment, le lit, il est là. Donc je dormirai là. Mais je vais essayer de dormir le moins possible et essayer d'inviter des petits invités sympas, histoire de faire tourner, t'as capté? Je mangerai avec vous, tout ça. Et puis voilà, nuit blanche, ça va être compliqué, surtout si je suis sur un jeu d'horreur. J'ai commencé à me chier dessus. Déjà que là, depuis tout à l'heure, je lâche des P. Je suis à 2 doigts. Les gars, c'est la première fois que je fais des P et carrément, j'aime pas l'odeur. D'habitude, t'as capté, tout est P, t'aimes l'odeur. Là, j'aime pas l'odeur tellement c'est abominable ce que je suis en train de manger. Vous inquiétez pas, je vais tout vous raconter. Vous allez avoir des nouvelles de la vidéo d'Inoxtag, mon point de vue. Comme ça, j'en fais une rediff sur TikTok et ça marche bien, même si la vidéo elle est sortie il y a 4 ans. Merci Vropex pour le sub, enfin le resub. Yo, tu peux souhaiter un bon anniv à mon anniv Alan. Bah bon anniv à Alan. J'espère que tu passes une très bonne journée frérot. Moi je suis pas comme Michou. Vous avez vu Michou quand on lui a demandé souhaite mon anniversaire? Frérot, j'ai plein d'abonnés. Si je devais souhaiter à tout le monde, ma gueule, casse pas les couilles, souhaite frère. Bien évidemment, si vous me dites souhaite-moi un bon anniversaire dans le chat alors que vous êtes même pas sub, je vais pas vous calculer, j'en ai rien à foutre de votre gueule. Par contre, un sub qui demande une dédicace, ça je le fais. Tous les autres, j'en ai rien à foutre. Dark Michou sauf Nico. Non. En fait, les gars, il y a pas de Dark Michou sauf Nico. En fait, c'est juste Nico naturel, t'as capté? Je suis l'homme le plus naturel du monde. Si vous me demandez quelque chose, je vous le demande. Bien évidemment, si vous m'envoyez des messages, vous me demandez des plays, des trucs, bah là, allez vous faire foutre, bien évidemment, parce que je suis pas... Voilà, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Faut dire les termes. Qui a envie d'offrir une play à quelqu'un? Son premier message, c'est offre-moi une play, s'il te plaît. Voilà, honnêtement, j'ai pas envie et je vais tout faire pour pas vous répondre. Vous savez, il y a pas longtemps, il y a un petit, les gars, il m'a envoyé un message sur Insta. Genre son premier message, hein. Il avait une photo de Thanos en photo de profil. Il m'a dit, frérot, est-ce que tu peux m'offrir un iPhone 16 Pro ou un iPhone 16 Pro Max si tu peux? J'ai halluciné, j'ai regardé les messages, je me suis dit mais attends, il joue à quoi là? Du coup je lui ai répondu. Et les gars, j'ai commencé à le troller pendant 1 semaine, je l'ai trollé les gars. C'est tellement j'étais en pétard, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit frérot, désolé, en ce moment, il y a tellement de gens qui me demandent des iPhone 16 Pro. Du coup, je vais pouvoir te l'acheter mais ce sera dans 2 mois, t'es sur liste d'attente. Et le mec il m'envoyait des messages comme ça. Vraiment, le mec il était en pétard. Il me dit OK, pas de souci, j'attends. La vérité, il revenait genre tous les 2 jours, il me disait alors t'as pu m'augmenter sur la liste d'attente? Je lui dis frérot, là écoute, il y a quelqu'un qui m'a demandé une maison, je vais devoir faire un prêt à la banque de 300 000 €. Les gars, faut que je vous retrouve la discussion parce que c'est lunaire. Et le gars, il lâchait pas le morceau. Ça va être compliqué parce qu'il y a pas longtemps, il est revenu m'envoyer un message comme si de rien n'était. Il m'a demandé ouais, du coup alors ça en est où? T'as pu être... Parce que les gars, je lui ai dit je suis fiché Banque de France. Il m'a dit OK, pas de souci, j'attends encore un peu. C'était lunaire. J'ai jamais vu. Ah voilà, j'ai trouvé. J'ai retrouvé. Attendez. Les gars, la discussion elle est longue carrément. Son premier message c'est bonjour Nico, est-ce que tu peux m'offrir l'iPhone 16 Pro Max ou normal STP parce que mon téléphone est vraiment cassé, je n'ai pas les moyens. Mes parents ne veulent pas m'acheter l'iPhone 16 parce qu'il coûte trop cher. Merci de me répondre. Moi je lui dis oui, vas-y, tu veux le 1 Tera de stockage, ça te va? Il me dit bien sûr, donc tu veux vraiment bien? Là il se dit ah, alors là je lui dis bon, tu devras attendre parce que j'ai 300 personnes qui m'ont demandé ça, donc d'abord j'offre à eux, après c'est toi, c'est bon? Là il me dit quoi? OK, pas de problème. Là je me dis OK, il coopère, tu vois. J'ai fait genre j'ai une liste d'attente. Là le lendemain il est revenu, il m'a dit salut, tu vas bientôt finir.
Oh, aucune peine, aucune... c'est un vrai fumier. Il a pensé en une journée, j'ai offert 300 cadeaux. Là, je lui dis, non, ce sera dans 1 mois, tu peux attendre, point d'interrogation. Parce que je dois dépenser 300 000 € avec ce qu'on me demande. Je vais faire un prêt à la banque et tout, désolé. Emoji, comme ça. Emoji prière. Il me dit, ok, comme tu veux. Moi, je lui dis, m'en veux pas, hein. Il me dit, non, t'inquiète. Il me dit, ou au pire, je peux déjà le faire pour que moi... Allez, vas-y, numéro masqué qui m'appelle. Les gars, déjà, je vous le dis, ceux qui ont mon numéro, ça sert à rien de m'appeler, ma gueule. Je réponds pas. Voilà, je réponds pas, frère. C'est bon? Arrêtez de m'appeler, je réponds pas. Je réponds pas, même ma daronne, elle m'appelle, je réponds pas. Je vais pas répondre à vous. J'en ai rien à foutre de votre vie. Vous m'appelez, en plus, quand je réponds, vous êtes là. Allô, Nico, tu te chies dessus, frère. Tu te chies dessus. Tu m'appelles, prends tes couilles, tu les poses au téléphone et tu aies une vraie discussion avec moi. Ouais, tu m'appelles, tu te chies dessus, frère. Ok, je me calme, c'est bon, je me calme. Je voulais juste poser les bases. Du coup, là, il me dit, ouais, au pire, tu peux déjà le faire que pour moi, mais c'est comme tu veux. En mode, tu peux m'offrir qu'à moi, mais c'est comme tu veux. T'as capté, tu fais comme tu veux, mais tu peux l'offrir à moi. Je lui dis, mais c'est important, tu vas faire quoi avec? Il me dit, je vais aller en vacances et faire des photos, mais ma mère ne vient pas, donc je voudrais avoir une bonne qualité pour lui envoyer de belles photos. Non, là, quand j'ai vu le message, je me suis dit, wesh, t'as capté? Oh, il va en vacances? La daronne, tu peux m'envoyer des photos? Ah non, là, il me faut l'iPhone 16 Pro Max, là, je peux pas. Du coup, il me dit, mais si tu acceptes, je te serai reconnaissant. Encore heureux! Tu me demandes un iPhone 16 Pro Max, encore heureux que t'es reconnaissant. Et si tu n'acceptes pas, bah, laisse tomber pour les photos, j'attendrai le mois prochain. Et là, je me dis, ah non, il lâche pas le steak, j'ai jamais vu ça. Du coup, je lui ai dit, ah, ça va, c'est que des photos, tu peux attendre. Sinon, je dis de faire un nouveau prêt à la banque pour toi, mais ça va me coûter 3 000 €. Après, si c'est important, je peux le faire, mais tu me feras économiser 2 000 €, quoi. Et là, il me dit, ok, pas de problème. Là, je me dis, ok, il est cool. T'es prêt à attendre 1 ou 2 mois? Il me dit, bah, j'avoue que ça va faire un peu long. Ma gueule, il s'est cru au Free ou quoi? Il s'est cru à une boutique SFR. Bah, j'avoue, ça va faire un peu long, là. Je lui ai dit, si vraiment t'es en galère, je peux l'envoyer dès demain, mais je vais avoir du mal à payer mon loyer. Il me dit, ouais, au pire, tu pourras me le payer demain si tu veux bien. Aucune peine! J'allais me retrouver à la rue, il le veut, son iPhone. Il le veut, il veut pas lâcher. Quitte à me foutre à la rue. Ouais, raconte pas ta vie, fils de pute. Mais là, tu vois, donne-moi mon iPhone, s'il te plaît. Je lui dis, bah, je peux, mais ça me met dans la merde, je préférerais attendre un peu, histoire que je puisse payer mon loyer. Là, il revient à la raison. Il me dit, ok, pas de problème. Mais ça sera dans combien de temps? Et il me remet une pression comme ça. Ok, il me laisse tranquille, mais par contre, ce sera dans combien de temps? Il en a rien à foutre. Je lui dis 2 mois parce que je pense que j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé des iPhones et je dois donner à tout le monde, mais là, ça me coûte déjà très cher. Il me dit, ok, pour ne pas te mettre dans la merde, tu pourrais me donner quelqu'un d'autre si tu veux. Là, je lui dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Déjà, en mode, c'est mon avocat fiscaliste, frérot, pour pas te mettre dans la merde. T'as vu l'iPhone que t'es censé donner à quelqu'un? Bah, tu me le donnes à moi. Comme ça t'évite d'être dans la merde et ça met l'autre personne dans la merde. Vraiment, le pressing, il était interminable. Et je lui dis, comment ça à quelqu'un d'autre? Il me dit, pour ne pas que tu dépenses plus d'argent, tu pourrais me conseiller quelqu'un d'autre comme Baylan Flamby ou un truc comme ça. C'est un baiser. T'as capté? Nico, tu veux pas? Ok, par contre, il y a Baylan et Flamby là, donc tu vas leur demander à ma place et ils vont m'offrir l'iPhone au pire. Il en a rien à faire. Je lui ai dit, non, eux, ils ont plus d'argent. Tout le monde nous demande des iPhones. Il me dit, ah ok, bah au pire j'attends. Mais essaye de ne pas oublier STP. T'as capté? Oh, il est sacom. Oh, essaye de pas oublier. Essaye par contre de pas oublier. Les gars, je vous jure que c'est réel. Les discussions, elles sont là. Je vais pas montrer parce qu'elles sont blazes. Mais en même temps, ne croyez pas que j'invente ça. Et du coup, il répond à son propre message par rapport au non, eux, ils ont plus d'argent. Tout le monde nous demande des iPhones. Et là, il répond, il me dit, et Michou, en mode il tente. Et Michou, les gars, c'est lunaire. L'échange, il est lunaire. Je lui dis, Michou, il est triste là. Il me dit, ah oui, c'est vrai. En mode, les gars, Michou, il est triste. Ah oui, c'est vrai. Bon, vas-y, mais allez, c'est pas grave. Une prochaine fois. Je lui dis, faut lui envoyer directement un message. Mais il arrête ça. Avec 10 millions d'abonnés, il peut plus donner, c'est trop. Il me dit, ah ok. Peut-être Inoxtag. Wesh! Lâche ça, gamin! Lâche ça! Oh, il veut faire tous les créateurs! Et je lui dis, bah, faut lui demander. Vas-y, je te laisse voir avec lui, c'est bon. T'as capté? Là, je lui ai refilé le dossier. Je lui ai dit, bon, il arrête pas de me demander des youtubeurs. Vas-y, j'envoie le dossier. Il me dit, j'essaye, mais il me répond pas. Pour le moment, il y a que toi qui m'as répondu. Ah bah, tu m'étonnes. Mais ça s'arrête pas là. Les gars, ça s'arrête pas là. Vous savez quoi? À la fin, j'essaye de l'appeler. La vérité, j'essaie de l'appeler. Il me dit, j'essaye de voir, mais il me répond pas, machin. Moi, je lui dis, non, bah, vois avec lui, c'est pas grave, bon courage. T'inquiète, peut-être il répondra. Et là, il me dit, mais tu saurais pas lui demander pour qu'il me réponde, STP? Je lui dis, non, j'ai pas de contact avec lui. Il me dit, ah, ok. Et la discussion, elle se termine là. Je me dis, c'est bon, c'est capté, c'est géré. Il a capté. Du coup, il revient un jour après. Il me laisse que une nuit de repos. À chaque fois, il me laisse une nuit de repos et il revient à l'attaque. Tu peux essayer de me mettre sur le côté comme ça. Si personne ne me répond, bah, je reviendrai vers toi si tu veux bien. Et j'attendrai les 1 mois. Oh là là!
Non, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Le pressing, il écrit avec un micro-ondes ou quoi pour être en pétard comme ça. C'est pas possible. Les gars, je vous jure que c'est vrai. Je réponds pas. Vous savez, il m'a envoyé le message à 8h36. À 8h36, il quémande des iPhones via nicotine. Je le réponds pas parce que t'as capté, j'ai autre chose à faire. Et là, il me dit, il me répond pas, donc je vais attendre un mois si tu veux bien. Si ce n'est pas trop tard. Il s'est remis sur le marché des transferts. Au bout de 2 heures, je répondais pas. Il était comme ça, le pied ça comme. Là, je pète un plomb. Je lui dis quoi? Ce sera 2 mois pour être sûr, mais vas-y, je te note. Il me dit quoi? Ok, merci. Tu es sûr que tu ne peux pas faire 1 mois? Frérot, c'est comme ça, gros, j'ai des demandes, j'ai des RSQ3 à payer, à offrir à des abonnés. Au bout d'un moment, je peux pas, tu vois. Et là, je lui dis, non, impossible. J'ai un abonné qui m'a demandé de lui offrir une voiture qui coûte 60 000 €. Là, je sais pas comment faire. Et les gars, devinez ce qu'il m'a répondu. Les gars, il m'a répondu un truc, c'est lunaire. Wesh, mais il abuse, lui. C'est le pire but contre son camp que j'ai pu voir. Carrément, même lui, il s'est rendu compte. Il a dit, non, là, il abuse. Il abuse. Ok, moi ça fait 6 mois je demande un iPhone. Mais le gars qui demande une voiture, non, il abuse là. Là, il a vu son iPhone passer sous l'eau. Je lui ai dit, bah faut bien faire plaisir de temps en temps. Il me dit, ouais mais une voiture c'est cher quand même. Comme si un iPhone c'était gratuit. Je lui ai dit, bah je sais, mais un iPhone aussi. Après t'as quel âge? Et là j'ai essayé d'aller chercher un peu en profondeur. Et là quand je lui dis t'as quel âge, il me dit, je suis obligé de le dire. Je lui ai dit, bah oui quand même. Il me dit, ok bah j'ai 14. Ok, bah j'ai 14. Mais t'es jeune pour un iPhone 16 Pro Max. Il me dit, oui, je sais, mais c'est pas ça qui va me l'interdire, non? Oh là là, il était en mode aura plus 1000. Peut-être j'ai 14 ans, mais qui va m'interdire d'avoir un iPhone, hein? C'est toi? Non, donc je fais ce que je veux. Je lui dis, bah dans 2 mois de toute façon. Il me dit, ok, pas de problème. Je lui ai dit, et t'habites où aussi pour la livraison? Il y a des villes qui n'ont pas de service de livraison. Il me dit, en Belgique. Je lui ai dit, ah ouais, c'est pas la même là-bas. Il me dit, ah ok, mais du coup, tu pourras quand même me le livrer? Je lui ai dit, ouais. Je vais voir, mais vu que t'es le seul aussi loin, ça sera 3 mois. Il faut que je signe des accords avec la Belgique. Là, vraiment, j'étais en pétard. Je me suis dit, je tente le tout pour le tout. Soit ça passe, soit ça casse. Il me dit, ah ok, mais si tu vas sur le site de Kefrel, il sera livré en 1 jour apparemment. Ah mais il a toutes les combines ma gueule. Il a toutes les combines. On peut pas lui faire. Si tu vas sur le site de Kefrel, l'abonné il abuse. Wesh, j'ai jamais vu un pressing comme ça. Même Van Dyke Prime il le fait pas. Et là je lui dis non mais je dois payer aux autres déjà. Il me dit ah ok mais ça prendra autant de temps pour faire le prêt à la banque. Il en a plus rien à foutre. Je lui dis que je vais être ruiné, que je dois faire des prêts à la banque. Là il me dit frérot ça va prendre du temps là pour le prêt à la banque. Il me le faut mon putain d'iPhone ok. Je dois prendre des photos en vacances. T'as capté, ils t'ont envoyé à la daronne. Et je lui dis bah oui il faut des accords. Et c'est déjà le deuxième. Il faut que je rembourse aussi. Il me dit ah ok je suis désolé pour toutes les questions. C'est juste pour savoir comment ça marche. Et là il me dit un deuxième quoi? Je lui dis bah un deuxième troll. Et là en fait je me trompe. En fait je voulais dire un deuxième prêt. Et vu que j'étais en train de troller, je lui ai répondu un deuxième troll. Là les gars je me suis dit non je vais me perdre mon client. Là je me dis putain je suis dans la merde. Et là il me dit ah ok et tu pourras me faire passer en premier. Ah vrai, c'est abusé. Et en fait, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que là, le prank, il dure 1 semaine. 1 semaine. Et là, carrément, je lui envoie un vocal. Écoutez, là, je pète un plomb. Je me dis, vas-y, c'est abusé. Carrément, je dis, un deuxième troll, il comprend pas. Vraiment, les gars, là, je lui envoie un vocal. Écoute, je te fais un vocal, ce sera plus compliqué parce que là, je suis avec les avocats et tout. Le bluffeur. Attendez, je remets. Écoute, je te fais un vocal, ce sera plus compliqué parce que là, je suis avec les avocats et tout. Là, j'ai un mec qui m'a demandé un classe G 63 AMG. Ça coûte à peu près 200 000 €. Donc là, je suis un peu dans la merde. Je pense qu'il faudra attendre 5-6 mois pour que tu aies ton iPhone, le temps que je puisse faire les papiers pour la voiture et tout. Dis-moi si ça te dérange ou pas. Et voilà, je suis désolé de reculer, mais le mec, il est arrivé et voilà quoi, il est venu avec la carte grise. Oh, il est venu avec la carte grise et vraiment, je raconte n'importe quoi. Non, vraiment, j'étais à mon prime du mensonge. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, il va arrêter, il va lâcher ça. Il me dit, ok, bah j'avoue, ça me dérange un peu parce que c'est dans longtemps. Il en a rien à foutre, rien à carrer. C'est le dernier de ses problèmes. Je lui dis, ah bon, sinon j'annule ton nom. Il me dit, je comprends pas, annuler quel nom? Je lui dis, bah ton iPhone si tu trouves ça trop long. Il me dit, ok, bah j'attends alors. Je lui dis, ok, dans 6 mois, je te renvoie un message, ça devrait être bon. Et là, il me dit, ok. Au début, il trouve ça long, mais au bout d'un moment, il se dit, en fait, là, j'aurais dû leur envoyer un message. Je lui dis, mais frérot, dans 6 mois, tu pourras plus faire de photos à ta daronne. Il va te servir à quoi le téléphone? J'ai oublié de lui dire. Et là, il me renvoie un message le lendemain. Alors je lui dis, dans 6 mois, il y a ta livraison. Le lendemain, il me renvoie un message. Il me dit, bonsoir, ça se passe avec la voiture.
Oh non! Purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai! Et je vous jure que, et en fait, il a failli m'avoir, j'ai failli lui acheter l'iPhone. J'ai subi un harcèlement. Et je lui dis, elle a été bloquée à la douane parce que j'ai acheté en Angleterre et il me demande 20 000 € de dédommagement. Là, frérot, je lui dis ça, il me dit, ah ok, donc ça va coûter beaucoup plus cher que la normale. Et là, je réponds oui, 3 petits points d'interrogation comme ça. Je me dis, c'est bon, c'est fini. Il me renvoie un message le lendemain. T'as capté? Il a vu le oui, il a pas répondu. Il me renvoie un message, il me dit, salut, excuse-moi de déranger, mais au lieu de m'offrir l'iPhone 16, tu pourras m'offrir l'iPhone 17 en septembre, s'il vous plaît? Non, là vraiment, les gars, j'ai serré. Je me suis dit, comment... En fait, c'est pas possible, frère. Ce n'est pas possible d'avoir autant de cardio. N'Golo Kanté Prime, il est revenu pour me dire, frérot, je veux pas l'iPhone 16. Là, l'iPhone 17, il va sortir. Vu que tu mets du temps, bah, tu pourras me le payer. Il est en roue libre. Et là, je lui envoie un dernier message, un vocal. Là, je craque. Là, c'est le... Je vous avoue, là, c'est la craquance pour moi. Salut, désolé, au final, j'ai arrêté. J'ai arrêté, mon manager, il veut plus que j'offre. Désolé. Là, vraiment, il y avait plus de blagues. Il y avait plus de blagues, j'étais en pétard, j'étais dans les escaliers. Je veux plus, mon manager, il veut plus. Laisse-moi tranquille. Et là, il me dit, juste pour moi, emoji. Vous voyez ou pas? L'emoji mignon qui est comme ça. Juste pour moi. Et là, aucune pitié, aucune haine. Je lui dis désolé. Il l'a juste laissé en vue. Il a arrêté, il a abandonné là. Yes, je me suis débarrassé. Libéré. Frérot, l'histoire, elle a aucun sens. Bon, j'hésite à l'appeler. Je l'appelle ou pas? Après les gars, si c'est un petit bébé, je vais raccrocher direct. Mais sinon, je l'appelle et je lui dis s'il est pas sur le stream. Parce qu'en fait, je pense pas qu'il me suit. En fait, à la base, les gars, ils me followaient pas et après, il m'a follow. Ça veut dire, est-ce que je l'appelle? Et je lui dis, frérot, félicitations, tu viens de gagner un iPhone 17. Vas-y, vous savez quoi? Je l'appelle, nique sa mère, je l'appelle, c'est bon. Attendez, vous savez quoi? Il m'a raccroché au nez! Oh non, il est en train de m'écrire. Qu'est-ce qu'il va me raconter? Excuse-moi, je ne peux pas appeler. Mais c'est pourquoi? Frérot, là, je viens de faire un énorme prêt à la banque de 400 000 €. Et voilà, en fait, je voulais savoir... du coup, j'ai un budget de 400 000 € pour toi. Tu veux quoi exactement? Parce que je sais qu'à la base, tu voulais un iPhone. Maintenant, voilà, j'ai un budget de 400 000 parce que je sais que je t'ai fait traîner, je m'en excuse. Donc voilà, je voulais savoir qu'est-ce que tu voulais. Et dis-le moi au plus vite parce que j'ai peur que d'autres personnes passent devant, en fait. Je tente. À ton grand âge. Et alors, vous savez pas le nombre de personnes qui me demandent des PC, des iPhones, des PS4? Au bout d'un moment, faut bien que j'en chope un et je le troll jusqu'au bout, c'est bon? Attendez, j'attends qu'il réponde. S'il te plaît, réponds. Alors là, j'ai un budget de 400 000. Belex qui va me proposer, les gars. Lui, c'est dans la folie des grandeurs. Tu vas le traumatiser. Oh, les gars, il va faire son panier sur Mercedes en 3 AMG. Je bélec à ce qu'il va me demander. Oh, il m'a répondu. Je lui ai dit que j'ai un budget de 16 000 €. Il me demande un iPhone 16 Pro. Frérot, j'ai un budget de 400 000 € pour toi. Un iPhone 16 Pro. Frérot, là, j'ai un budget de 400 000 €. Ça veut dire que je peux t'offrir plus qu'un iPhone. Tu vois ce que je veux dire? Un iPhone, ça coûte 1 000 €. Sauf que là, j'ai 400 000 € pour toi que j'ai pu débloquer. Donc, dis-moi ce que tu veux en plus. Pas qu'un iPhone, t'inquiète pas, l'iPhone, il est gardé, il est pour toi. Là, il me faut d'autres objets parce que sinon, si tu me fais pas un panier à 400 000 €, malheureusement, je pourrais pas t'offrir l'iPhone. Parce que j'ai le droit à offrir les 400 000 € qu'à une personne. Les gars, je suis en train de m'enfermer dans des mensonges et tout, je suis en pétard là. Je suis en train de le chauffer. 400 iPhones. Ah, même pas. Mais ça, attends, 400 iPhones, ça fait 400 000 €? Oui. Me dis pas, il va demander ça. Attends, il a vu le message. Il doit être refait là, il entend le vocal et il me dit... Bah écoute, c'est ça, tu vas prendre 20 fois l'iPhone 16 et 20 iPhone 17 qui vont sortir là. Tu me le mets de côté, le pauvre. Les gars, en fait, ce que vous savez pas, c'est qu'il y a 1 milliard de personnes qui me demandent des PS4 et des iPhones par jour alors que c'est leur premier message. Au bout d'un moment, il y en a un, il mange pour tous les autres, ok? En plus, il tombe dans le panneau. Il croit vraiment que moi, je vais offrir des iPhones. Oh là, c'est bon, il m'a fait la liste. Déjà, il a commencé. Ok, moi, j'ai besoin que d'un iPhone. Déjà, il commence par ça. Tu peux aussi m'offrir une PS5. Oula! Attention! Au lieu de demander une maison, j'ai jamais vu ça. Frérot, t'as 400 000 €, tu demandes un iPhone et une PS5. Mais les gars, si un jour, lui, il a de l'argent, ça va être l'homme le plus riche du monde. Frérot, t'as 4 millions d'euros, tu vas faire quoi avec? Déjà, je vais m'acheter un iPhone et une PS5 et après, le reste, t'as capté, je suis comblé, moi. Tu veux quoi de plus? Pour vivre. En fait, les gars, il me dit, il a 14 ans. Mais les gars, à 14 ans, tu peux pas être comme ça, frère. Frérot, au final, attendez, je vais le chauffer, je vais envoyer une désillusion. Frérot, au final, là, j'ai un mec qui m'a appelé, parce que tout à l'heure, je t'ai appelé, tu m'as pas répondu. Là, j'ai un mec qui vient de m'appeler. Du coup, il a demandé un RS6, 2 RS3 et une maison. Et malheureusement, je vais devoir lui offrir. Parce que frérot, toi, t'as pas rempli les 400 000. Tu m'as demandé un iPhone et une PS5 alors que moi, je t'ai dit pour 400 000 €. Du coup, bah, je suis désolé, frérot. Fallait me répondre au téléphone. Donc, désolé. Désolé, là, je t'ai appelé. En plus, c'était le premier que je t'ai appelé et tout pour te tenir au courant. Allez, vas-y. Allez, vas-y, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Vous inquiétez pas, il va sortir une masterclass. Il va sortir une masterclass. Il doit se dire, putain, mais pourquoi le mec il a commandé 2 RS6? C'est pas normal, c'est nul. Vaut mieux une PS5 et un iPhone 16. Là, il doit être, vous savez, comme les scammers sur Insta.
Brr, brr. Hey, hey, je suis Gazo. Je viens d'aller en studio, mais il manque 20 € pour payer. Tu veux me les envoyer? Je te les renvoie. Les mêmes. En fait, les gars, je pense que c'est tellement un petit que les voitures, il connaît même pas. Pour lui, il faut juste un iPhone et une PS5. Mais finalement, est-ce que la vie, elle est pas bien comme ça? Parce que moi, les gars, chez moi, j'ai un iPhone et une PS5. À quoi ça sert? À quoi ça sert que je live et que je me casse la tête à faire du divertissement? Frérot, j'ai un iPhone et une PS5. Oula, oula. Oh, il commence à me spam. Non, STP, STP, STP. Tu peux au moins m'offrir l'iPhone 16 Pro. J'attends depuis longtemps, STP. Là, il est en train de me faire craquer. Il est en train de me faire... Il a mis 4 STP carrément. Putain, vas-y, je dis quoi, frère? Je dis quoi? Offre-lui. Mais t'es un malade ou quoi? Tu dis offre-lui MDR. Oh, t'as regardé ton compte en banque déjà? Les gars, en fait, je pense que déjà vous vous rendez pas compte. Il y a littéralement hier, j'ai offert un traceur 700 à mon manager. En plus de ça, j'ai offert à mon commercial une PS5. J'ai offert à Emis, le mec qui gère le chat Twitch, je lui ai offert un iPhone 16 Pro. À Mehdi, un manager que je connais depuis longtemps, je lui ai offert des AirPods Pro. Les gars, j'ai plus d'argent. J'ai offert plus de 10 000 € de cadeaux ce mois-ci. Je sais plus quoi faire. Offre-le, le pauvre. Attendez, il est en train de m'envoyer un message. Est-ce que ton manager, il s'appelle Ahmed? Mais qu'est-ce qu'il a là? Il est en train de péter un plomb là. Ouais, il s'appelle Ahmed. Comment tu sais? T'as parlé avec lui? Bon, après, on va arrêter les RP là. On va arrêter les RP. Il me dit, bah, il est en train de me DM. Oh non, mais qui est en train de le DM? Qui est en train de le DM? Arrêtez! Frérot, non. C'est pas. Non, Ahmed, il n'existe pas. Ne lui réponds. Bloque-le. C'est un. Non. Allez, je te laisse, au revoir. Moi, j'y vais. Allez, c'est bon, j'arrête là, parce que là. Oh, Ahmed, si tu regardes le live, lâche le gamin, s'il te plaît. C'est un malade ou quoi? Frérot, ne tombe pas dans le piège. J'ai plus d'argent, malheureusement, c'était... Là, je viens de tout donner, frérot, désolé. Mais ne crois pas à Ahmed, il te dit n'importe quoi, c'est pas mon manager, ok? Frérot, je t'ai prank depuis le début. En fait, il y a tellement de gens qui me demandent des iPhones, je peux pas en offrir à tout le monde. Tu te doutes bien que ça coûte hyper cher et que je gagne pas autant cet argent. Même si je gagne un peu d'argent, mais c'est d'abord pour faire plaisir à ma famille et à mon entourage. Donc, désolé, frérot, ne crois pas aux gens sur les réseaux, voilà. J'évite la sauce, les gars, j'évite la sauce. Belek, Ahmed, il lui commence à lui dire, ouais, Nico, il veut des photos de toi nu pour l'iPhone et tout. Écoute, moi, je me dédouane, ça a été fait en stream, si jamais. Je ne fais plus partie de l'histoire. Il va se désabonner. Attends, je vais lui dire quand même. Mais frérot, reste quand même abonné à moi parce que je fais des bonnes stories. Donc voilà, s'il te plaît, reste abonné à moi, s'il te plaît. Oh non! Je suis en train de me manger de hagra! Franchement, ça se fait pas! Non, je suis en train de me faire punir! Non, putain, désolé! Je m'excuse, vraiment, je suis désolé. Je suis vraiment désolé au plus profond de moi. Je t'accorde un cadeau à maximum 100 €, tu veux quoi? Ah, vas-y, c'est bon, vas-y, je lui offre un truc à 100 €. Ça va, 100 €, c'est bien, frère. Les gars, là, je suis obligé de lui offrir un petit truc. 100 €, ça va. Eh, 100 € pour avoir harcelé quelqu'un, ça vaut le coup, hein. Il y a des gens, ils font ça gratuit, hein, pour vous dire la vérité. Hein. 300 €, allez, va te faire foutre, toi, 300 €. En fait, quand c'est pas votre argent, vous aimez bien flex, hein. Samou, il a dit quoi? T'es vraiment le moins généreux du trio. Oui, c'est ça. Je suis désolé, les gars, je vous jure, je suis généreux, les gars. Je vais lui offrir un truc à 100 €. C'est trop, 100 €. Vas-y, on va lui faire plaisir. Ça se voit qu'il est en galère, ma gueule. Wesh. Il s'en bat les couilles. Il en a rien à foutre. Non, désolé. Tout ce que je veux, c'est un iPhone 16 Pro. Tu peux m'accorder ça, STP? Allez, va te faire foutre, c'est bon? Oh, les gars, je lui offre 100 €. Il me dit non. Allez, vas-y, c'est bon, allez, vas-y. Eh, vas-y, même pas, je lui réponds, frère. C'est bon, il abuse. Là, vraiment, il a dépassé les bornes, là. C'est un malade, vas-y, c'est bon. Bon, sinon, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ah, putain, attendez, j'ai Ilan qui m'appelle. Ouais. Je voulais juste te dire, en gros, tu vois, là, je suis sur ton stream et tout, ça me fait un peu rire, tu vois. Parce qu'en gros, le mec, tu lui offres rien. Enfin, ça montre bien que t'es pas un mec généreux. Moi, perso, le mec, là, je l'ai contacté. Je lui ai offert une petite RS3 tranquillement pour son père. Ouais, parce qu'en gros, son daron, il travaille, mais il avait plus le moins. Enfin, on a parlé un peu, il avait plus le moyen de transport pour aller au taf. Je lui ai dit, tu sais quoi, frérot, je t'offre une petite RS3. Enfin, vraiment, juste comme ça, tu vois, pour le plaisir. Mais après, c'est vraiment juste parce que je suis généreux, tu vois. Enfin, mais moi, frérot, perso, non, mais là, après, voilà, y a pas de galère. Moi, gros, en fait, frérot, déjà, en fait, ce que tu sais pas, c'est que là, en fait, j'ai offert plus de 400 000 € de cadeaux à des abonnés, mais j'en ai pas parlé, en fait, sur Internet, tout simplement. 400 000 € fait dans la drogue, quoi. Ouais, 400 000 € d'argent haram. Alors que moi, c'est de l'argent avec la sueur de mon front que j'offre. Parce que je suis un mec généreux. Moi, je m'en bats les couilles. Toi, t'es là, tu t'envoies des liens, tu scammes les gens. Mais gros, je n'escame personne. Par contre, sur ce coup-là, je n'escame personne. Non, parce que là, je vois t'essayes de me faire passer une image. En fait, t'es en train de ternir l'image d'un jeune créateur. T'es le plus méchant des trois. Moi, je suis méchant, frérot. Là, t'es juste en train de ternir mon image que je suis en train de lisser sur Internet. Frérot, l'année prochaine, moi, je vise des feats avec Squeezie. Là, t'es en train de tout niquer. Là, en fait, t'es en train de niquer la sphère que je suis en train de construire, là. Donc, pour de la merde, hein, pour de la merde, hein. Le moins généreux des trois, et t'es le mec qui suce le plus le buzz des trois parce que regarde, t'es en train de dire que tu veux faire des feats avec Squeezie. Oh, franchement, ça me dégoûte. Franchement, je vomis, je suis désolé. La dernière phrase, il a pas tort.
Il a pas tort la dernière phrase, bien sûr que je suis un suceur les gars. Squeezie vous invite dans une vidéo, vous y allez pas? Eh oh, au bout d'un moment, faut se calmer hein. Faut se calmer hein. Il y a des zizi premium, il y a des zizi de merde. Et ben nous on va sur les zizi premium hein. C'est normal. Ilan a raison, t'es un bâtard. Eh les gars, mais c'est... vous savez quoi? Tous les abonnés, allez envoyer des DM à Ilan en demandant des cadeaux. On va voir, vous allez vous... Voilà, attendez, ce que... Là j'ai oublié d'appuyer sur l'embrayage. Vous allez voir... Vous allez capter en fait que derrière cet homme, il se cache un très grand manipulateur. Voilà. Vous voulez marquer des boycotts? Boycottez-moi, j'en ai rien à foutre. Boycottez-moi. Moi les gars, c'est pas moi c'est vous qui me faites vivre. Non, c'est vrai, c'est vous qui me faites vivre. D'ailleurs, un très grand merci à vous parce que c'est grâce à vous que j'en suis là maintenant et que j'ai pu offrir des beaux cadeaux à mes proches, ok? Tu veux voler le buzz gros flop? Bah pas du tout, pas du tout parce qu'en fait moi j'ai un vrai handicap en fait de bégaiement parce que je parle tellement vite, en fait je parle plus vite que mon cerveau et du coup je suis obligé de réagir en conséquence quand il y a des choses comme ça. Maintenant, croyez qui vous voulez, il y a pas de souci, restez dans votre wares, moi je suis dans ma wares, moi je fais plaisir à mes proches, à des gens que j'aime, ok? Et je fais plaisir à des abonnés. J'ai offert plus de PS5 que Sony en a offert, ok? Et ça c'est réel. Hier en fait, j'ai acheté une moto à mon manager les gars, donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Dites-vous les gars, je crois pas qu'il a pleuré, il a eu les larmes aux yeux. Mais en tout cas, je voulais honnêtement vous remercier parce que c'est grâce à vous que je peux faire des choses comme ça. En fait, c'est la chose la plus chère de toute ma vie que j'ai acheté. Plus chère que ma voiture et tout. Ça me faisait plaisir de lui donner les gars parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mon manager, quand je suis arrivé à Smile, il en avait marre un peu de l'influence. En fait, lui les gars, c'est un kiffeur de YouTube, de Twitch. Et à Smile, il y avait pas trop de mecs qui lançaient sur YouTube, sur Twitch. Du coup, il a repris un peu goût à la vie. Enfin, je dis ça comme... On dirait que c'était un suicidaire. Du coup, je me devais de lui donner un cadeau parce que il me carie tellement sur tellement de choses, les gars. Il m'aide tellement. Si tu passes par là, mon petit Jules, merci pour tout ce que tu fais. Merci aussi à vous, hein, parce que honnêtement, c'est grâce à vous que je peux acheter ce genre de choses. Par exemple, demain, j'ai un rendez-vous pour une maison, pour louer une maison dans le sud, pour la daronne. Parce que la daronne, elle vit dans un quartier à Cavaillon. Donc là, j'ai pu m'arranger avec un proprio pour louer une maison. Alors que c'est pas hyper facile, parce que moi, j'ai pas des revenus réguliers et tout. Encore une fois, les mecs et les meufs et tous les gens qui me suivent, merci d'être là. Merci aussi d'être présent. Par exemple, quand vous voyez des TikTok, des clips, de liker, de me faire découvrir à d'autres personnes, de commenter, de regarder mes vidéos, d'être présent. Là, je vois, on est 12 000. Vraiment, merci, hein, merci d'être autant sur mon stream. J'espère en tout cas que ça va continuer comme ça et que ça va aller plus loin, histoire que je puisse bien évidemment faire encore plus d'argent parce que c'est aussi un petit peu l'objectif. Vous avez rendu heureux mon manager. Beaucoup de gens aussi qui travaillent avec moi, notamment mon monteur, mon miniamaker que je fais bosser. Donc, par votre biais, j'arrive à faire bosser des gens et à rendre heureux d'autres personnes. Donc, ça fait plaisir. Je raconterai ma vie plus tard dans une vidéo, mais moi, avec ma mère, on n'est pas très proches parce que les gars, j'ai pas grandi avec elle. Moi, j'ai grandi en famille d'accueil dans des foyers. Du coup, voilà, ça me fait plaisir parce que là, grâce à la naissance de ma petite sœur, je me suis quand même un petit peu rapproché de ma mère. Malheureusement, je suis parti à Paris vivre. Du coup, je me suis rapproché un peu de ma mère. J'ai toujours voulu lui faire plaisir et lui montrer que voilà, que j'étais un bon fils. Donc, grâce à vous, peut-être je vais avoir une maison pour elle et du coup, elle pourra vivre dans de bonnes conditions. Je me devais d'être un petit peu sincère, un petit peu honnête. Alors certes, j'ai dit ça avec un drapeau des Z et une perruque et des lunettes, mais voilà, j'étais sincère dans le fond. C'était Nicolas qui parlait et pas Nicotine. On a bien pleuré, on vous a bien remercié, merci. C'est pas une OP bien évidemment, hein, j'ai dit tout ça de mon plein gré. Bon, je pense que tout le monde sur Terre et l'univers ont déjà vu la vidéo d'Inoxtag, donc je vais quand même vous raconter des trucs parce que dedans, il y a des trucs qui ont été choquants, notamment la chute du papy. Je sais pas s'il y en a qui ont vu, et je vais vous expliquer de mon point de vue parce qu'on n'a pas l'impression que c'est vraiment ce qui se passe. Donc, on arrive directement sur ça. Quand j'ouvre le truc, j'ai eu peur premier degré, regardez. Les gars, premier degré, ça m'a fait sursauter. Et quand je vois ça, je me dis, putain, je savais qu'il y avait un truc qui clochait. Et là, à ce moment-là, regardez. Hein. Là, je vois le papy, il commence à courir. La tête à ma mère. Vas-y, reste là. Et là, je me dis quoi? Je me dis, là, je vais faire une petite blague. Je lui referme la porte pour aller choper le mec. Et dès que je chope le mec, je vais le réouvrir. T'as capté? En mode, le flic, il s'en bat les couilles, il veut que choper. Je me suis dit, là, je vais faire cette blague, elle va être masterclass. Sauf que regardez ce qui se passe. T'as 2 secondes. En fait, là, quand je le vois partir courir, je le vois courir. Je me dis, ok, il est en train de partir en courant. Bon, à ce moment-là, il est tellement lent que je me dis, vas-y, j'ai le temps, je prends mon temps. Et là, sauf que là, c'est là. Là, c'est pas bon ce qui est en train de se passer. Hop, bah! Et là, je le vois pas. En fait, regardez, il y a des objets et tout. Je regarde par terre et je le vois pas tomber. Il est en... Ouais, on dirait qu'il vole, hein. Je suis miskin. On dirait qu'il vole, là. Vas-y. En fait, les gars, c'est pas que c'est pas drôle. En fait, c'est drôle parce que tu le vois tomber, mais voilà, tout le monde a déjà rigolé des chutes des gens. En tout cas, il tombe. Et sauf que moi, je vois pas. En fait, on croit que je vois, mais je vois pas. Et même Mathieu, il voit pas. Oh, qu'est-ce que... Et là, je le vois, je sais pas comment l'expliquer, en fait, je sais pas l'expliquer. Et quand je le vois, les mecs, ils saignent de partout. Vous savez, son t-shirt blanc, il était plein de sang.
Sauf que moi, je me dis, c'est pas possible. En fait, moi, la dernière vision que j'ai de lui, c'est qu'il courait. C'est pas possible qu'il saigne autant. C'est sûr, ça fait partie de la prod. Il s'est pété des boules de sang, et voilà. Du coup, je le vois. Qu'est-ce que... Et là, il saigne. Et là, je me dis, putain, mais c'est trop bien fait. Oh, la prod de Inox Tag, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Putain, vous êtes tombé, ça me fait de la peine. Et moi, du coup, je commence à le vanner. Je lui dis, ah putain, vous êtes tombé. Et là, je commence à appeler la police parce que je croyais que c'était faux. Ça me fait vraiment de la peine. Et là en fait, les gars, moi, je lui parlais, il me répondait plus. Et je me dis, putain, mais il joue trop bien. Il joue trop bien, le mec qui est tombé. Je suis désolé. Hein. Appelez-moi la police. Regarde, moi, je fais des blagues. Appelez-moi la police. Désolé, vraiment, je suis désolé. On va le foutre en tôle. Mais restez. J'en ai rien à foutre. Mais moi, je savais pas à ce moment-là. Sur le côté. De toute façon, vous pouvez pas aller bien loin. Regarde, restez sur le côté, de toute façon, vous pouvez pas aller bien loin. Moi, je savais... En fait, je me suis dit, non, là, c'est abusé, c'est vraiment... Il joue trop bien. En fait, dans le feu de l'action, jamais tu t'imagines. Et là, à ce moment-là, je repars au camion pour aller libérer l'autre. Et là, Mathieu, qui filme, il m'arrête, il me dit, Nico. Je dis quoi? Il me dit, par contre, c'était pas prévu, là, qu'il saigne autant. Je dis, ah bon, comment ça? Et là, on retourne le voir, et on lui dit, monsieur, ça va? Il me dit, non, je suis tombé. Et là, je vais direct le voir, je lui dis, excuse-moi, j'appelle la prod, enfin la prod, ils arrivent en courant, ils le voient saignant et tout, je dis, excusez-moi monsieur, ça va bien et tout, on le met de côté. Mais moi, j'étais pas au courant. Dites-vous que même la prod, elle est derrière là-bas, il y a un truc, même la prod, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, non, c'est pas possible, il est pas censé saigner. En fait, même la prod, ils l'ont pas vu tomber. C'est eux, ils ont envoyé Enfin, ils ont dit à l'oreillette à Mathieu, frérot, là, c'est pas normal qu'il tombe. Et voilà ce qui s'est passé. Mais du coup, après, il est parti à l'hôpital, et je crois que ça va beaucoup mieux. Et bien évidemment, on lui a demandé si on pouvait mettre la scène où il tombe et tout, ça le dérangeait. Et les gars, il est resté dans son personnage, il avait du sang de partout et tout, il était encore un peu sonné. Et il disait, oui, vous pouvez mettre la scène. Et on lui a dit, franchement, félicitations, parce que, vous savez, vous êtes en tournage, vous tombez, il y a un mec qui vient te vanner, il y a rien de plus énervant. Il aurait pu dire, oh, je suis tombé, putain, je suis pas bien, ou crier. Oh, pas un bruit, les gars. Quand il est tombé, j'ai jamais vu un mec tomber et faire aussi peu de bruit. Vous savez, quand on tombe, on fait toujours un ah ou un truc comme ça. Je n'ai rien entendu, c'est pour ça. Il est resté dans le rôle. Donc, déjà, GG à lui. En attendant des nouvelles, il va mieux. C'est que des blessures, on va dire, mineures. Il n'y a rien de grave. Ah oui, aussi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après ce tournage, je suis encore handicapé de ce tournage. Parce que Inox m'a mis une claque. Il faut que je vous la montre. Non, fais-le. Regardez. Et les gars, je vous jure sur tout ce que j'ai, que la claque, elle m'a fait sonner mon oreille. Regardez, je fais genre le mec. J'étais vraiment sonné, les gars. Mon oreille, elle sifflait à la mort. On croirait pas qu'il tape fort. Mais en fait, il a tellement tapé mon oreille. Je vais la mettre au ralenti carrément. Ah, vous voyez pas avec la cam? Bon, tant pis, le son, il est dégueulasse. Bam! Et les gars, là, j'étais sonné. Parce qu'en fait, ce que vous savez pas, juste avant, Ilan, il m'a mis des claques aussi. Mais j'ai pris, je sais pas combien de claques dans la tête. Il y en a qui n'ont pas été gardées au montage. Dites-vous que la V1, il y avait pas cette claque. Carrément, c'est moi, j'ai appelé Inox. J'ai dit, hé, hop. Là, t'as vu, j'ai l'oreille qui siffle, là, depuis une semaine. Frérot, tu vas mettre la claque, s'il te plaît, là. Au moins qu'elle apparaisse à la caméra. Inox, il a changé. Bah, les gars, il frappe comme ça des gens. Moi, j'ai rien demandé. J'imagine que si ça avait été Mastu, il l'aurait pas fait, hein. Mais bon, c'est Nico, il se libère, il se lâche. Il montre son vrai potentiel, son vrai visage. Non, bien évidemment, il a pas fait exprès. Mais j'ai encore l'oreille qui siffle. Je pense que je vais aller voir un ORL. C'était vraiment la journée des... Parce que regardez, Ilan. Regardez. Tiens, prends les papiers. Bah ah bah attendez, faut que je me mette de l'autre côté. Ilan, il mange un coup de Space 12. Je vous jure, je n'ai jamais vu Ilan comme ça. Il avait l'œil tout rouge. Carrément, il parlait même plus. Le mec, il a fait taire Ilan. J'ai jamais vu ça. Dites-vous que pendant 3 jours, il avait l'œil fermé, il mettait des gouttes et tout. En fait, il y a le mec qui tombe. Il va à l'hôpital. Ilan, on lui défonce l'œil. Moi, j'ai l'oreille qui siffle. Là, je me dis, c'est sûr, Inox, il va mourir. À la fin du tournage, Inox, il va crever. C'est pas normal. C'est quoi ce tournage? Regardez carrément le geste qu'il fait. Ah. Là, arrêtez de filmer. Et vraiment, il a vraiment mal premier degré. Pauvre Ilan. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous savez, à chaque fois qu'on passe une fois chacun, on fait des débriefs à la fin du tournage. Sauf que Ilan, il avait tellement mal à l'œil qu'on a dû faire genre 4 véhicules. Et à la fin, on a fait les 2 débriefs parce qu'il fallait qu'il se remette de son œil. Et encore, à la fin, je sais pas si vous le voyez, mais à la fin, Ilan, quand il parle, regardez. Il a l'œil rouge, ça lui pique. Les gars, donc GG à lui parce qu'il a tenu le rôle. Il aurait pu dire, les gars, j'arrête la vidéo tellement il a mal. Donc pareil aussi, hein. Gros taf de Ilan qui a continué. Alors que je vous jure, il avait vraiment mal. Carrément, ça lui faisait pleurer son autre œil. Il disait, la douleur, elle était atroce, mais il a gardé son personnage. Et pareil, à un moment, Ilan, il renverse la table et ça va sur le play d'Inox. Et là, je vois, bah il est dans la vidéo. Inox, il est tout rouge, il est là.
Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, c'est la fin. C'est bon, c'est la fin. Il y a quelqu'un qui va mourir, frère. Bref, je pense qu'il y en a qui ont tous vu aussi, celle-là. Ma femme, si je ne m'abuse. Donc, s'il y en a, bien évidemment, qui demandent, ouais, est-ce que t'as chopé son numéro? Bien évidemment que non. Voilà, c'était une actrice. Moi aussi, j'étais dans un jeu d'acteur, hein. Donc voilà. Et c'est tout. C'est tout. J'ai rien de plus à dire. Carrément, vous dites menteur. Vous savez pourquoi? J'ai tellement un bon jeu d'acteur que vous croyez que je l'ai géré. Alors que moi, j'étais dans mon personnage, t'as capté? Hein? Même pas elle m'attire. Voilà, je vous dis honnêtement, les gars, c'est pas mon style du tout. Je suis quelqu'un, voilà, qui vit les émotions, qui vit les séquences. Et encore une fois, ça vous prouve à quel point je suis bon. Enfin bref, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur le tournage. Ben merci Inox de m'avoir donné ma chance. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, que vous avez kiffé mes petites blagues, les petits trucs. Honnêtement, c'était le pire tournage que j'ai pu faire. C'était vraiment le pire tournage avec toutes les galères qu'il y a eu, mais peut-être finalement le meilleur tournage parce que voilà, la vidéo, il y en a qui ont bien kiffé. Donc voilà. Et est-ce que vous avez kiffé la vidéo, oui ou non? Moi, c'est ça la question que je vous pose. Est-ce que vous avez kiffé la vidéo? Pire que The Hate Show? Bah oui, en fait, The Hate Show, c'était éprouvant mentalement, mais celle-là, en fait, il s'est passé tellement de galères qu'on était comme ça, on était en train de monter en pression et tout parce que on voulait faire bien des blagues, et puis d'un coup, il y avait une galère et tout le monde redescendait, et du coup, bah, c'est fatigant de faire des hauts et des bas. C'était quand même une très bonne vidéo à tourner, et ça m'a fait extrêmement plaisir de tourner cette vidéo, et puis voilà, hein, je pense qu'il y a même des gens qui m'ont découvert. En plus de ça, si jamais j'ai le top commentaire, c'est-à-dire que j'ai fait 15 000 likes, bah je vais liker. Inoxtag, il a liké. Même Inoxtag, carrément, il a même pas fait autant de buzz que moi. Et même Baylan, voilà, bah, c'est ça que tu vas te manger, Baylan. Donc, même devant YouTube, bon, YouTube, on va les liker parce que t'as capté, c'est des gamins. Donc, merci à vous de me donner de la force, bien évidemment. Vous avez pas misé sur n'importe qui. Puis voilà, je vous montre encore à quel point j'ai de la force. Et limite, je comprends même pas pourquoi j'ai pas posté la vidéo sur ma chaîne. Si c'est pour que Inox se mange un ratio sur sa propre chaîne, frérot, voilà. T'as voulu partir faire 1 an pour faire l'Everest. À la fin, frérot, on est là, on est venu, on t'a volé ton buzz. Fallait pas te relâcher, gamin. Non, je rigole, bien évidemment. Pas oublier que je suis un gros suceur. Donc, gros GG à Inox, en tout cas. C'est tellement le meilleur créateur de contenu du monde. Avec Squeezie. Enfin, bref, vous prenez tous les gens qui ont plus de 10 millions d'abonnés, 5 millions d'abonnés. Et voilà, vous les classez en tant que GOAT. Bro, VD. Bah, j'imagine que je voulais dire VD fit. Moi, les gars, toute ma vie, j'ai toujours rêvé de faire rire les gens. Donc, si je peux faire rire des gens par millions, je veux et je fais. Voilà, je vous dis la vérité, je veux et je fais. C'est pas mignon ce que je dis. Norman? Bon, après Norman, voilà. Bon, peut-être on va enlever 2-3, voilà. Voilà, allez, on va en enlever quelques-uns. Peut-être pas faire des feats avec tout le monde. Après, malheureusement, j'ai pas le temps non plus. Ah, si on me propose des feats, c'est vrai que j'ai pas le temps, donc c'est pas pour tout le monde, bien évidemment. J'avais aussi un truc à vous dire. Je pense qu'il y en a qui ont vu, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne principale. D'ailleurs, s'il y en a qui ont pas regardé, bah, je vous laisse aller voir. J'ai cuisiné un couscous pour la première fois. Donc c'est une vidéo cuisine où je fais un couscous. Et dans la vidéo, il y a eu une sponsor. Et la sponsor, ça a été Subway. Et quand j'ai fait live, les gars, j'ai reçu je ne sais pas combien de messages qui disant boycott, boycott, boycott. Voilà, je vais vous dire la vérité et je vais vous dire un truc. Ceux qui disent qu'ils boycottent, arrêtez de le faire pour le style, ok? Parce que s'il y en a qui savent pas, Subway, ce n'est pas à boycott. Voilà, vous mettez boycott, vous vous renseignez même pas. Donc je parle à tous les gens là. Ouais, moi je boycotte et tout. Faut se renseigner, ma gueule. Moi je me renseigne. Vous criez boycott sur tous les toits, mais vous vous renseignez même pas. C'est pour vous dire à quel point vous suivez juste la mode. Vous êtes dit, bah c'est un fast-food, on boycotte. Et vous avez le boycott facile. Donc voilà, je vous le dis, je me renseigne un minimum sur ce qu'il faut boycott, pas boycott, parce que voilà, il y a des personnes qui meurent. Voilà, il y a des personnes qui meurent derrière. Bien évidemment, quand l'OPL est venu, j'ai direct demandé comment ça se passe. J'ai fait mes recherches. Mais en quoi le boycott est utile? T'inquiète, explique pas, tu sais pas parler. C'est comme tout, c'est comme les véganes. Bien évidemment que j'imagine tout le monde mangera un petit peu de viande, mais si on réduit, bah il y a des animaux qui meurent pas pour rien. Et c'est partout, hein, que ce soit la Palestine, le Congo, le Soudan, l'Arménie, il y a tellement de choses, les gars. Il y a tellement de choses. Donc les gars, l'important c'est de faire le geste. C'est pas obligatoire, hein, c'est entre vous et vous. Mais voilà, je tenais quand même à l'expliquer. C'est tout ce que je devais dire. Je devais parler de ça. Koh-Lanta. Ah oui, je dois vous parler de Koh-Lanta, c'est vrai. Donc il y en a qui ont vu, ça fait maintenant 3 semaines ou 1 mois que je ne fais plus Koh-Lanta. Je devais faire des réa Koh-Lanta tous les dimanches. Sauf qu'il y a un dimanche, j'étais un petit peu fatigué. Je l'ai pas fait. J'ai quand même prévenu. Le dimanche qui suivait, j'avais mal à la tête et du coup j'ai pas stream. Et là, je vous avoue, j'ai oublié de prévenir TF1. J'ai dit au dernier moment à Jules, mon manager, frérot, j'ai mal à la tête, je suis désolé, je peux pas le faire et tout. Sauf qu'il était trop tard. Du coup, à partir de ce moment-là, Jules est venu me voir, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse pas de rattraper l'épisode 3, 4 vendredi et samedi et reprendre à l'épisode 5 dimanche et du coup faire un marathon Koh-Lanta. Moi, je me suis dit, frérot, c'est masterclass et ça va être trop lourd, les gens ils vont kiffer. En plus, je sais et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui attendent Koh-Lanta. Donc là, Jules, il envoie un message à TF1 et à ALP. ALP, c'est la boîte de prod qui produit Koh-Lanta et TF1, c'est les ayants droit, donc c'est eux qui publient Koh-Lanta.
Du coup, il fait ça. ALP, ils répondent direct, ils me disent ouais, on est chaud. Sauf que Koh-Lanta, ils ont tellement de trucs, les gars, qui répondent pas. Sauf qu'au dernier moment, ils me disent non parce qu'ils ont pas eu le temps de préparer toutes les choses. Du coup, voilà pourquoi ça s'est annulé. Mais on va essayer de trouver un terrain d'entente pour essayer de faire un marathon sans que ça gêne TF1. Parce qu'il faut dire que TF1 aussi, ils ont du trafic sur TF1+, ils ont des trucs, donc il faut pas les prévenir au dernier moment. Et quand on fait des trucs comme ça, il faut s'arranger. Je dirais pas que c'est la faute de TF1 parce que c'est pas la faute de TF1, c'est plus la faute de moi et mon manager qui avons cancel des reacts sans prévenir. J'aimerais bien du coup faire un vrai marathon, du coup de 5 émissions, peut-être une semaine entière Koh-Lanta pour rattraper tout ça et je pense que ça pourrait vous faire plaisir. C'est pas de la faute de TF1 les gars, et il faut se dire les gars, TF1 ils font tellement de trucs que c'est pas facile non plus de les avoir, et surtout quand on arrive à les avoir, on les a mis un plan 1 semaine, 2 semaines, c'est normal à la fin qu'ils nous prennent moins au sérieux, donc je tenais à m'excuser parce que c'est aussi de ma faute. Tu fais chauffer Zinc, ouais c'est bon. Et les lives IRL, les lives IRL les mecs, là ce week-end je suis pas là. Le week-end prochain non plus. J'aimerais bien refaire un live IRL. Bon, je crois que ce sera sur la chaîne Dylan parce qu'il y a un truc de prévu. Mais là, il commence à faire beau, il commence à faire chaud. Je pense qu'on va ressortir faire des lives IRL et vous régaler, hein, honnêtement. Le live 24 heures. Ah, le live 24 heures, je pense que je le ferai pas la semaine prochaine, la semaine qui suit, histoire de préparer des petites choses sympas et des petits happenings qui vous plaisent. Mais vous inquiétez pas, ça va être fait. En fait, si vous voulez avoir toutes les annonces, ce sera sur Insta. 4-5 heures avant le stream, je dis que je stream. Si je stream pas, je préviens aussi. Bon, des fois, je préviens pas, mais voilà, je peux pas... Voilà... Me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère, comme on dit. En plus, là, c'est bientôt les vacances, non? Qui dit vacances, dit il y a des gens présents, donc ne vous inquiétez pas, on va stream. Et puis voilà, je suis en vacances. C'est déjà les vacances, là? Non, mais pas pour tout le monde, non? Attendez, quoi? On est le 10 avril. Ah ouais, c'est déjà les vacances. La zone A, c'est laquelle? Ah ouais, c'est tout le nord. Oh, le nord, ça se régale, hein. La semaine prochaine, tout le monde sera en vacances. Ça me rappelle une petite anecdote, tout ça. En fait, à l'époque, comme je vous ai dit, j'avais ma meuf, ma première femme, même si je l'ai vite perdue. Elle habitait en Bretagne. Et moi, les gars, j'habitais dans le sud. Et les gars, j'étais tellement refait parce que regardez, on est la seule zone dans le sud à être en même temps en vacances en Bretagne. Ça veut dire ça se régalait quand j'étais en vacances. Je partais chez ma petite meuf 1 semaine et c'était la patate. Bon, malheureusement, on s'est séparés, je suis tombé en dépression et voilà, mais on a grandi, on a évolué entre temps. On a évolué. En tout cas, si tu passes par là, grosse dédicace à toi. Il faut pas parler mal. Il faut pas cracher dans la soupe qui nous a nourris. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Par contre, en parlant de soupe, je vais rajouter un petit peu de grumeaux. Les gars, ça pue l'œuf. En fait, vous avez pas l'odeur. C'est pour ça que je vous délecte un petit peu du bruit, mais vous avez pas l'odeur. Désolé. En vrai... J'ai jamais vu ça. Je peux même pas supporter mon propre paix. Oh! Mon Dieu, gros porc. Non, je suis un humain comme un autre, ok? On m'a toujours dit de se retenir, ça fait bobo au ventre. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Ça part mal, hein, ça part mal, vous inquiétez pas. Une fois, j'étais avec la daronne et j'allais chez le médecin. J'allais chez le médecin parce que j'étais pas bien et tout. Et là, quand on va chez le médecin, j'ai une envie de chier terre les fous. J'ai une envie de chier et donc je suis là, je me retiens, frère. J'ai mal au ventre, je suis comme ça. On marche, on arrive chez le médecin. Vous savez, les P. Les P qui arrivent dans le ventre. Je sens il y a du gaz, il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Mais en fait, je me dis quoi? Si je pète, c'est sûr je chie. Sauf que chez le médecin, il n'y avait pas de toilette. Du coup, je suis là, je tanque. Je me dis, putain, c'est quand mon tour, c'est quand mon tour. Allez. Et là, je vois, il y a 4 personnes devant moi. Vous savez, j'ai des remontées, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Je me dis, mais là, je vais chier une météorite, c'est pas possible. Du coup, là, je dis à ma maman, hé, maman, là, je vais devoir rentrer à la maison, je suis désolé. Là, je repars à la maison. Je marche et tout, je suis comme ça. J'ouvre la porte et tout. Je me dis, je vais aux toilettes, je vais tout lâcher. Les gars, j'arrive aux toilettes, je me pose sur le trône comme Caris, hors noir. J'ai même pas besoin d'envoyer un coup. Juste un écartement de fion. Et là, les mecs, en fait, c'est pas de la demeure qui est sortie. Je n'ai jamais autant envoyé d'air qui sortait de mon corps. Carrément, ça a même pas fait le bruit d'un P, ça a fait... Oh, j'ai failli décoller. J'avais au moins une bouteille de gaz dans le ventre. C'était même pas du caca, c'était du gaz. Je vous jure, on allumait un briquet, je pouvais recréer les incendies de Los Angeles. Tellement j'avais emmagasiné de gaz. Et là, je suis choqué parce que, en fait, je sens mon ventre carrément. J'ai l'impression d'avoir perdu 5 kilos. Quand je pète, mon ventre... Il se replace. J'avais le ventre d'un tonton sénégalais à la bière. J'ai tout perdu. Je suis reparti en dansant ça comme tellement j'étais heureux. Si jamais vous avez des P, ne les gardez jamais. Il faut toujours les relâcher. Que ce soit en silencieux ou pas, mais relâchez-les. Tout le monde pète. N'ayez pas honte de péter. Sinon, vous allez avoir bobo au ventre. Ouais, dites-vous que j'ai 25 ans. Voilà, si jamais il y en a qui n'étaient pas au courant. Mais c'est des anecdotes comme une autre. Hein. La morale de l'histoire, péter. Exactement. Je taffe au siège de Signy CGR. Ça te dit un colis? Frérot, ouais, de baiser. Aïcha, ouais, je veux. D'ailleurs, bientôt, je vais mettre mon adresse quelque part. Enfin, l'adresse
l'adresse Webedia et vous allez m'envoyer des colis et je vais les ouvrir en live parce que c'est une bonne méta. J'aime trop avoir des petits cadeaux d'abonnés gratuits. Mais bien évidemment, si jamais vous m'envoyez des colis, si vous commencez à m'envoyer des colis de cons, un stylo, un peigne et tout, allez tous vous faire foutre. Je ne veux pas des colis poussières. Je veux des vrais trucs, moi. Hein? Je demande pas beaucoup, juste des vrais trucs. Des iPhones, ouais, envoyez-moi des iPhones. Attendez, d'ailleurs, je vais voir s'il m'a répondu le... Wesh! Oh, carrément, il m'a spammé. Mais c'est normal qu'il y a plein de gens qui me suivent d'un coup. Pour ce que tu m'as fait, tu veux bien m'offrir l'iPhone 16 STP? Parce que à tout le monde que j'ai demandé, il y a que toi qui m'as répondu, t'es mon seul espoir. Si tu veux, j'ai un pote, il en a vraiment besoin des 100 €. Je peux passer son snap. Oh là là! Purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça! C'est trop, il fait croquer les potes carrément. Mais j'ai jamais vu ça. Le mec, il veut même pas les 100 €. Il veut donner les 100 € à son pote et un iPhone 16 Pro. Hop, morale de l'histoire. Hop, voilà, un petit peu. Non, là, les gars, je crois que je vais faire le mort. Hein. Je vais faire le mort. Là, je crois que je suis en face de l'homme le plus culotté du monde. Tu dégoûtes. Écoute, Roman. Roman, tu nous fais la meuf, mais frère, tu pètes. Voilà, je te le dis honnêtement. Roman, tu as déjà pété. Voilà. Maintenant, c'est pas parce que personne t'a vu que automatiquement ça fait quelqu'un de toi propre. Je te le dis honnêtement. Et devant 10 000 personnes, tu as déjà pété. Roman, tu as déjà chié. Tu as déjà eu du caca dans ta culotte, Roman. Alors que tu t'es essuyé le cul. Donc arrête de te faire passer pour la personne. Genre, tu sens la rose et tout. Tu transpires, tu pètes, tu chies, tu sens mauvais. Ça t'est déjà arrivé de sentir mauvais. Tu mets déjà du parfum. Mets pas de parfum, on verra qui est qui. Peut-être que tu t'envoies 2 litres de brume sur toi. C'est bien. Tu sens bon, ça dure 2 heures. C'est de la Victoria's Secret, ça coûte 50 balles. C'est bien. Maintenant, t'essayes de faire croire que toi t'es propre, que tu sens la rose, que t'es une princesse. T'as rien de tout ça, ma gueule. T'es une humaine comme une autre. T'as déjà même mangé tes crottes de nez. Donc viens pas donner des a priori sur les gens alors que toi-même, regarde-toi dans le miroir. Je t'en veux pas, ça reste entre nous, bien évidemment. Voilà, j'avais des choses à dire. Malheureusement, quand tu te contiens, il faut bien qu'une personne, elle mange tout. Mais je sens que Roman, elle a les épaules. Tu savais que ta vidéo sans date avec Fast Good Cuisine, elle était doublée dans plusieurs langues. Va écouter la voix en anglais. Ah, quoi? C'est sérieux? Tu viens de m'apprendre un truc carrément, là. Sous-titres, non. C'est là? Pistodio. Wesh! Attends, j'ai quelle voix en espagnol? Porque vas a tener 100 citas en 24 horas. 100? Sí. Wesh, c'est quoi cette voix? 100, tu m'avais pas dit, t'étais une... Espera, no me lo habías dicho. Wesh, la voix du matin! Esperando fue esta venta fuero del muerta. C'est un baiser fast good. Attendez, je regarde en anglais. I'd like to see her do a flip, but I'm blindfolded. Ouais, c'est pas trop ça. Hein. Eh, tu les payes au black ou quoi, fast good? Ok, portugais, et après on finit par l'hindi. Attendez les gars, j'ai un très grand appel avec un très grand créateur de contenu qui travaille à Webedia et qui a un certain charisme. Allô? Oh, hello, my French nicotine. Yo, what's up? So, you speak in English, brother? Yeah, I'm looking my video YouTube channel. Ooh, you're reviewing your video, bro. Yeah, my boy, my boy Fast Good Cuisine. I like a kitchen. Fast Goonie Cuisine. Gunner is a Fast Gunner. Yeah, Fast Good Cuisine is the best content creator in France. I look your video on YouTube. Yeah. Wait, wow. We have some visible in my ass. No. I am reservation for you. You are a content creator on YouTube. Yeah. Oh yeah. You know What's your name in your channel? Nah, it's Flamby, you know? Flamby. Where is your best video for you? The kitchen with Bialine and Halidi. Oh, what the hell? Okay. What? Une meuf à ton avis. Wait, what the fuck, man? What the fuck? You need... Make some Nutella. Yeah, what the hell, you skill, man? Pop it, bro. We pop it. You are demon. No demon, bro. Yes, so possible. What is this? What is this? The girl is very, very beautiful, man. Ooh, that's a French What? gamer in Valorant. Oh Lord! They're not cooking like a chef. This girl in kitchen? What the hell? You are misogyne, man. What the Misogyne, fuck is man. bro? Sorry, I don't sorry, I don't understand. I'm Mindy.
Regardez en portugais. Porque você está prestes a ter 100 encontros em 24 horas. Mais on dirait le mec quand il fait la voix off, il danse. Ai, donc c'est o te petit trioncé, va. 100? Oh la voix. Sim. Me zoando, cara. Como é que eu não sabia disso? Tá bom, pra mim tudo bem, então. Pronto pra abrir a... Oh la voix. Parabéns à ceux tudo bem isso. Vas-y, ça donne quoi en hindi? J'ai tellement hâte de voir en hindi ce que ça donne. आकर्षित किया है मैं उसे फ्लिप करके देखना चाहता हूँ पर मैं ब्लाइंड फोल्डेड हूँ पर तुम तो देख नहीं सकते निको हाँ कर दिया Enfin, désolé, je voulais... J'essayais de parler, mais c'est dur. करूंगी हाँ नाचना तो मेरा भी शौक है ठीक है आप राइट स्वाइप कीजिए बस शांत Je les aime tellement, ces Indiens, vraiment, c'est tellement les meilleurs, frère. Ils sont là, dans leur monde, ils profitent de leur vie, frère, et que je te dise... Attends, mais carrément, je vais appeler Fastgood. Je vais lui dire, frérot, je pense que là, j'ai atteint assez de niveau pour doubler mes propres vidéos. Allô? Ça va? Ouais, mon Charlie, ça va bien? Là, en fait, je suis tombé sur la vidéo des 100 dates. C'est normal que je lance la vidéo et je parle en hindi comme ça. Ah, bah, c'est parce qu'elle est doublée. En fait, je te dis la vérité, hein. Là, je me suis tellement amélioré en anglais que la prochaine fois que tu veux doubler une vidéo en anglais, laisse-moi juste faire mon propre doublage. Bah, ça marche, hein, pour l'épisode 2. Exactement. Et j'ai une autre question. Dis-moi. Combien te rapporte par mois Pépé Chicken, s'il te plaît? Tout le monde veut savoir, s'il te plaît. Ah, attends, il y a combien de viewers, là? Ouais, 300, 350. Arrête de mentir, il y a pas 350. C'est sûr. 300. Qu'est-ce que t'as à rigoler? Qu'est-ce que Non, t'as... mais qui rigole derrière. Mais gros, non, c'est moi qui rigole. On est 400, ça s'est ajouté, ça c'est... Ouais, on est 400. Tu veux que j'allume mon ordi pour voir combien vous êtes? Bah, c'est ça. Mais tu me crois pas, t'es sérieux? On est amis, Charles. Comment ça? Ouais, on est amis. On était amis. Non, mais moi, on m'a forcé à faire cette vidéo, ok? Oui. Tu sais quoi, Charles, tu sais quoi? T'as vu la vidéo croisière, là? Je vais tellement la puber de tous les côtés, je te jure, promis, Charles. Bah, regarde, tu m'as dit, vous êtes combien? Vous êtes 400 viewers? Ouais, moi, Pépé Chicken, ça me rapporte, allez, 300-400 euros. Pareil. Oh là là, à la seconde, tu voulais dire. Tu sais quoi? Allez, vas-y, je te dis la vérité, Charles, on est 10 000, voilà. On est 10 000. Maintenant, j'ai une vraie question. Là, je dois me faire pardonner. Est-ce que t'as des codes Pépé Chicken à faire croquer à la communauté comme ça? Toi, j'ai remarqué que à chaque fois que tu m'appelles... Quoi? Ça termine en je prends des codes. Non, mais écoute, faut bien retour sur investissement, Charles. C'est pour ça. C'est pas pour moi, là, c'est pour la communauté, hein. Ils veulent tous Pépé Chicken. Quand j'ai lancé live, ils m'ont tous insulté. Ils m'ont dit, mais c'est quoi cette vidéo où tu défonces Pépé Chicken? C'est tellement bon, mec, sérieux. Va te faire Ils m'ont insulté et tout. Et là, je leur ai dit, ok, bon, je vais appeler Charles, je vais vous faire croquer des codes. Ils sont tellement fans, ils sont accros. T'as mis de la drogue ou quoi dedans? Bon, je vais m'occuper des codes. C'est vrai? Je vais voir. Check tes messages. Yes! Oh, moi j'envoie dans le chat, hein. Soyez à l'affût les mecs, hein. Soyez à l'affût, hein. Charles, vraiment, tu mérites tellement tout le bonheur du monde. T'es tellement un frère pour moi. Jamais je me permettrais de te trahir, frère. Ouais. Tu m'as déjà trahi une fois, j'oublie pas, moi. Non mais Charles, je rigole. C'était pour le piment que tu m'as forcé à manger. Et si t'es avec Flamby qui récupère pas un code pour lui? Ah non, et qu'il aille se faire enculer celui-là. Je suis pas avec lui. Là, je suis tout seul dans mon coin. Je suis dans ma ware. Je suis là pour faire croquer les abonnés. Eux, ils donnent la force. Ils sont là sans rien demander en retour. Flamby demande plein de choses en retour, lui. Ciao, bisous, ciao. Yo! Alors, je fais pas gagner des trucs, moi? Allez, Fastgood Cuisine, fais gagner. Attends, je vais appeler Michou maintenant, je vais demander des codes Emily, je vais faire tout le monde. On va tous les faire. Ce soir, vous allez tous manger gratuit grâce à moi. Ça dit quoi le boss? Ouais, le bon Mich, ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille, hein. Frérot, je te dis la vérité, là, je suis en stream. Je t'appelle, en fait, parce que en fait, je suis là pour faire des tests, en fait. Là... Ok, pourquoi j'ai l'impression que tu bégayes, là? Non, mais... Frérot, c'est parce qu'en fait, ça fait longtemps que j'ai pas stream, je stresse un peu, c'est pour ça. Là, en fait, j'ai appelé Fastgood et il m'a dit, il donne des codes Pépé Chicken. Je me suis dit, putain, c'est trop un bon et tout. Et là, tu connais, moi, j'ai la... Du coup, tu vas m'en partager. Non, pas vraiment. C'est ça? Ah non. Ah, c'est pas pour ça que tu m'appelles? Bah non, gars, en fait, j'ai entendu parler que... J'ai vu, par hasard, j'ai mis... Frérot, faut pas m'appeler, alors. Frérot, non, attends. Appelle-moi si t'as des trucs, s'il y a un intérêt. Attends. En gros, j'ai tapé sur ta chaîne, là, Michou. J'ai vu, mec, t'as ouvert un truc, Milly. Dans le chat, ils ont pas arrêté de me demander, est-ce que tu veux bien donner des codes comme ça? Et moi, je te demande des codes, maintenant. La raccroché? Allô? Allô, gros! Va te faire enculer, je vais te donner aucun code. Milly, je m'en bats les couilles, j'aime tellement ça. T'es sérieux, Michou? Frérot, je m'en tape un rein, je m'en tape une couille. Je suis avec mon équipe, on mange du Pépé Chicken et du Milly. Va te faire enculer, va! Mais t'es sérieux, mec? Attends, mais Gros, t'es en stream, là, tout le monde entend, hein? Mais qu'ils aillent tous se faire enculer aussi, vas-y. Oh. Vas-y, je vais me branler. Oh, Milly. quoi? Oh, mais... Oh.
Je suis choqué. Honnêtement, les gars, je suis choqué. Il est sérieux, Michou. Mais, oh, mais il est... c'est tellement dark, Michou. Oh, il arrive. Les gars, il a drop le premier code. Allez, vas-y. Oh, soyez à l'affût, par contre. Il en a drop un deuxième. Oh, les gars, je régale. Demande à Zach Nani. Attends, je vais l'appeler. On teste la générosité des youtubeurs. Ok, troisième code. Yo, troisième code. Maintenant, on a vu, Fast Good Cuisine, c'est un bon, il vous fait croquer des codes. Là, il a fait croquer littéralement 100 € de Pepe Chicken. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'il dit le Zach Nani, là. On va aller le tester. Oh, il m'a envoyé le numéro de Valouz, Flamby. Ah, je l'appelle, j'en ai rien à faire, je l'appelle. Faut que je fasse gaffe à pas leak le numéro, par contre. Il a des enfants. Attends, je raccroche. Ok, on va tester Zach Nani maintenant. J'espère qu'il va me répondre. Ah, ouais, Nico. Ouais, mon Zach, ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Bah attends, mais t'es où là? Bah, je suis au stade, y'a Manchester United. Ouais. Frérot, je t'appelle en rapide là. Il y a combien là déjà? Attends, il y a 1-1, viens, je te montre. Oh, yo. Il est en pétard le Zach. Il y a combien là? Il y a 1-1. Attention, il y a une occasion dangereuse, frère. L'immigré lyonnais, attention. Voilà. Bon, il y a quoi, Nico? Là, je teste les youtubeurs et en gros, je demande est-ce que t'as des codes casse-dallerie pour les abonnés? C'est pas pour moi. J'ai du code casse-dallerie si tu veux. C'est vrai? Ouais, tu veux un code Uber Eats, 30 €? Ah bah, mais c'est pas pour moi, c'est pour les abonnés, hein, bien évidemment. Ouais, bah si tu veux, je peux t'en donner quoi? Deux, ça te va? Ah, ça me va, c'est déjà bien. Oh là là. Allez, merci. Ah, t'es un bon Zach. Allez, bon match. Ah bah. Oh là là, la gars, y a pas de chichi avec Zach Nani. Eh, ça envoie des codes, ma gueule, ça envoie des codes. Retenez bien, Michou, c'est un gros enculé. Hein. Voilà, je vous le dis honnêtement, il est chaud ce Zach. C'est un bon, les gars. Ce soir, il y en a qui vont manger. Hein. Les gars, j'envoie les 2 codes casse-dallerie Uber Eats. C'est à vous de vous régaler. C'est maintenant. Zach, il me dit bon appétit, les frères. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Attends, Fast Good, il m'a dit check le dernier tweet, Pepe Chicken. Attends, mais là, j'envoie de la pub gratuite pour tout le monde, là. Yo! Guettez en RT et vous offrirez un cas de code. Allez, vas-y, même moi je retweet, frère. J'ai le droit d'en avoir ou pas, s'il te plaît, quand même? Oh. Yes, il n'y avait pas de numéro. Heureusement que j'ai rentré le numéro de Zach et le numéro de Valouz. Il n'y avait pas de numéro, pas de leak pour vous. Oh, je suis tellement heureux. J'ai tellement failli me faire détester en un instant. Tout va bien qui finit bien. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que Fast Good, il a le cœur sur la main. Zach Nani, il a le cœur sur la main. Valouz, il répond pas parce qu'il est en train de coucher ses gosses. Michou, gros connard. Gros radin. Donc des W pour Zach, des W pour Fast Good et des gros L pour Michou.